Hey! Salut à tous! Me revoilà, ça fait très longtemps, c'est vrai, mais me revoilà, on va pouvoir discuter de la saison Marvel. Alors, pour resituer un petit peu, donc avec Monsieur Toon, on avait fait un live pour donner notre avis global donc, sur la saison et surtout, quand même le plus important, sur le show Marvel. Et il faut savoir que ce live, donc c'était super cool, mais le problème c'est qu'à la rediffusion, il y a eu un petit problème de décalage son et image, donc on n'a pas pu vraiment le reposter et du coup, ce qu'on va faire, c'est du coup, on va donner notre avis chacun, donc moi, Lily et Monsieur Toon, dans 2 vidéos pour que vous ayez vraiment nos avis respectifs. Donc c'est parti! Alors pour commencer, je vais essayer de parler déjà d'un point de vue global sur cette saison Marvel, et puis je comparais aussi un petit peu avec celle de Star Wars quand même. Mais globalement, la saison Marvel, c'est un peu compliqué. Alors nous on y allait, c'était il y a 2 semaines avec Kevin, vous avez pu voir le vlog. On a fait du coup le show directement, on est arrivé, on a fait direct ça. On va commencer par... Ouais, par un point de vue global, c'est compliqué. Mais alors déjà, la première chose qu'on a vu du show Marvel, évidemment, c'est les décos, tout ça. Donc les statues qui sont quand même imposantes, moi j'aime bien, c'est assez imposant. Donc on a Hulk, on a Iron Man, on a Black Panther, et j'oublie quelqu'un ou pas peut-être, non je crois pas. Donc voilà, on a ces personnages là qui sont en gros devant... merde, comment il s'appelle du coup le nouveau théâtre? C'est plus Cinémagique, mais le nouveau théâtre avec le show Marvel. Et il y a aussi, ce qu'il faut savoir, donc un nouveau système, c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez rencontrer les personnages tels que Captain America, il faut passer par une application dont j'ai oublié le nom, je la mettrai en barre d'infos. En fait, pour vous dire, le jour où on y allait, en 1 minute, le cast member nous a dit en 1 minute, tout était complet. Donc c'est-à-dire que vraiment... c'est le seul moyen pour rencontrer le personnage, c'est à partir de 9 h à peu près, donc sur l'application, et ça part en un éclair. Donc c'est assez galère. Mon point de vue sur ça déjà, je suis un peu déçue. Parce que ça nous impose déjà d'avoir un smartphone. Pour les gens, les touristes, ils sont obligés d'avoir internet tout de suite et tout. Enfin c'est vachement galère. Du coup ce système là, moi je trouve ça très moyen. Enfin, tout le monde paye la même place et on n'a pas les mêmes opportunités du coup. Donc, ah, c'est moyen quand même. Hein. Le coup de l'appli, là, je trouve qu'ils auraient dû faire peut-être moite-moite ou je sais pas, avoir l'application pour ceux qui avaient le passeport annuel peut-être. Je sais pas, parce que là, du coup, j'ai pas encore vu grand monde pouvoir rencontrer Captain America, donc je trouve ça un peu dommage. Et les personnages évidemment se promènent pas dans le parc comme ça, ils sont dans les shows ou alors au point de rencontre comme Captain. Et il y a eu du coup le show devant la tour, un show en rapport avec Stark Expo et tout ça. Et alors, je vais être direct avec ce show, beaucoup ont le même avis. Monsieur Toon a le même avis que moi là-dessus, je trouve ce show tellement brouillon, il est... c'est what the fuck un peu, enfin il n'y a pas de ligne directrice du truc, c'est un peu bizarre, on n'accroche pas trop et puis enfin je trouve ça ouais un peu malaisant des fois, genre le moment où ils sont là Loki, Loki, où on est censé se mettre à genoux et le prosterner, enfin c'est trop bizarre, déjà Loki il est en mode haha je suis méchant et il n'y a pas plus que ça, enfin les scènes de baston, les scènes de baston s'il vous plaît, ils se touchent pas du tout, ils sont genre enfin en plus c'est au mode presque ralenti, enfin c'est ultra bizarre. Donc du coup le show, ouais on est un peu déçus de ce show là en tout cas. C'était vraiment très moyen, on a vu ça du coup dans la file d'attente pour voir le show, le grand show Marvel, l'alliance des super héros. On voyait ça en attendant et on était genre c'est trop bizarre. Donc ouais, petite déception sur ça. Sur le merchandising, bon, rien de bien fou. Bon, on a les... moi j'aime bien, elles sont sympas les oreilles Captain. Mais alors ce que j'adore, c'est un truc en forme de Groot. C'est un pain en forme de Groot, mais c'est trop bon. Ça, on l'avait goûté à la soirée Inside Ears et ils l'ont ressorti du coup sur le parc et je trouve ça trop bien. Donc ça c'est cool. Mais il n'y a pas les macarons, je crois pas qu'il y ait les macarons qu'on avait eu nous à la soirée. C'était des macarons du coup Marvel avec une couleur assortie au personnage. Mais je les ai pas revus ceux-là, c'est trop dommage, c'était trop stylé. Mais sinon merch, rien de bien fou.
Mais par exemple, pour comparer avec du coup la saison Star Wars précédente, le show qu'il y avait devant la tour était quand même mieux que celui qu'on a actuellement, qui est vraiment mais trop bizarre. Genre, c'était déjà plus sympa à regarder et ouais. Et puis même la façon dont il jouait avec l'écran cette fois-ci, c'est moins intéressant. Je trouve là, c'est juste pour parce qu'en plus, il faut savoir qu'Iron Man n'est pas sur le show. En fait, on le voit à travers l'écran et il nous parle à travers l'écran, mais c'est tout. Donc moyen, l'interaction bizarre. Enfin, ouais, je trouve ce show bizarre un peu raté quand même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je le trouve moyen. Et du coup, pour en venir du coup au plus important de cette saison Marvel, du coup, le show Marvel. Alors, le show Marvel, on a eu de la chance. On est allé donc lundi dernier. On s'est précipité, on a fait plus de 2h30 d'attente. On a réussi à faire le show en entier. Il n'y a pas eu de bug, rien. On l'a eu vraiment nickel. Donc on peut avoir on peut vous donner notre avis vraiment objectif. Enfin objectif. Non, subjectif du coup dessus, sans problème technique. Donc vraiment sur le show au global. Et alors au global, ce show techniquement, il est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des prouesses techniques qui sont là, c'est impressionnant, il y a vraiment des moments où on est waouh, on sait même plus regarder, donc c'est en 180, c'est pas 360, attention, hein, on n'a rien derrière nous, c'est vraiment autour, là sur les côtés et devant, du coup il y a des écrans en fait sur les côtés et en fait il y a une immersion complète, c'est ça que j'ai bien aimé dans le show quand même, c'est l'immersion complète, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment on se sent ailleurs complètement, c'est impressionnant. Et les décors, même à un moment on a vraiment des étoiles partout, ça fait comme si on était dans l'espace et c'était très stylé. Aussi ce que j'ai bien aimé par rapport aux projections, c'est que le sol du coup quand il change de décor c'est une projection et c'est trop bien fait, genre le faux parquet. On y croit vraiment, ou même les fausses briques et tout quand ils sont dans la ville, ça c'est bien fait, rien à dire. Par contre, un point de vue de l'histoire de la storyline du show, je la trouve un peu floue. Moi j'ai pas trop accroché à l'histoire parce que bon c'était juste, en fait en gros l'histoire c'est Thanos a récupéré toutes les pierres, maintenant il contrôle l'âme des Avengers et en fait ouais, il y a un drone qui passe au-dessus des Avengers, un truc rouge qui arrive, et ils sont genre contrôlés d'un coup, et ils changent de personnalité, et du coup ils se battent les uns contre les autres parce qu'ils sont contrôlés par Thanos quoi. En gros c'est ça, mais du coup on a des scènes où on a les personnages comme par exemple Thor qui arrive, il fait son petit tour machin, il balance son marteau, il y a un éclair et puis il repart. En mode salut c'était Thor, voilà. Mais il y a des moments où on comprend pas trop l'intérêt du truc, c'est juste un peu du fanservice je trouve, et il y a des scènes où on a le temps de s'ennuyer, ça m'embête un peu, c'est-à-dire que les scènes de baston, elles sont un peu longues. Je sais pas vous, mais je trouve qu'elles sont un peu longues. Et bon alors ce qu'il faut savoir c'est que presque tout est contrôlé par des drones, ça c'est impressionnant. Donc c'est vraiment dirigé par des drones et il y a même à un moment un énorme vaisseau au-dessus de nous, totalement contrôlé par un drone. D'ailleurs petite anecdote rigolote, Monsieur Toon m'a envoyé une photo aujourd'hui où le truc qu'on redoutait est arrivé, le fameux vaisseau est tombé. Voilà, forcément il est contrôlé que avec des drones, il tient pas avec des ficelles. On se demandait si ça allait arriver et on trouvait ça bizarre de la part de Disney qui se permettent de prendre autant de risques, mais on a vu une photo où du coup les gens le tiennent comme ça dans le public, enfin trop bizarre. Voilà, mais du coup, techniquement du coup c'est très dur à gérer et c'est ça le souci en fait. C'est que du coup il y a quand même beaucoup de problèmes techniques, il y a eu pas mal d'annulations de shows. Et je trouve que c'est peut-être un peu trop ambitieux pour Disneyland d'avoir fait ça. Après, est-ce qu'on peut reprocher à Disney d'être ambitieux? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup là pour eux. Et il y a beaucoup de problèmes techniques. Et par exemple, les effets spéciaux, moi j'ai été un peu... bon, parce que... Enfin, un peu déçue, c'est-à-dire dans le sens où je m'attendais à un truc plus impressionnant, parce que les explosions, elles arrivent toutes à la fin d'un coup en fait, mais il y a... Bon, il y en a des petites à certains moments avant, mais c'est léger quoi. Enfin, je m'attendais à un truc vraiment impressionnant parce qu'il nous... Juste avant le show, il faut avoir attention, pyrotechnie, faites très attention, enfin, voilà. Du coup, on s'attendait à un truc de fou avec du feu et tout, mais en fait, non, pas vraiment. Bon, après, c'est normal, sécurité avant tout, à Disney, on prend pas trop de risques. Mais du coup, globalement, pour moi, ce show,
ça m'a pas touché tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas ça m'a pas mis des étoiles dans les yeux, malheureusement. Alors c'est impressionnant quand même, voilà, on était genre waouh, c'était quand même assez impressionnant. Mais bon, je vais être vieux jeu, mais moi, Cinémagique à côté, ça me faisait beaucoup plus rêver. Et je préfère par exemple des shows comme Nickel Magicien, ou par exemple les tours de magie. Bah, on n'arrive pas trop forcément à voir ce qu'il y a, le truc quoi. Là on voit tout, genre dans le show on voit tout, on voit vraiment, on n'a pas d'effet de surprise. À un moment t'as une cage qui arrive, ouh, ça fait du bruit, il y a un espèce de gros câble qui arrive et c'est sur Doctor Strange. Parce que pour faire son effet du coup de magie machin, ils sont obligés d'utiliser ça, mais du coup ça fait, on voit tout ce qu'il y a derrière quoi, l'arrière du décor on le voit du coup. Enfin, c'est un peu bizarre. Puis on voit que les acteurs, ils osent pas trop pour l'instant, ils sont vraiment à reculons, ils ont du mal, dans le sens où c'est un show tellement dur à gérer que ils ont, c'est à la seconde près, hein, c'est contrôlé par des drones, du coup le moindre truc de décalé on arrête le show, c'est ce qui est arrivé au tout début. Et du coup on voit les acteurs qui sont vraiment un peu tendus, c'est-à-dire qu'ils essaient vraiment de faire attention, ils sont millimètres près et du coup ils, enfin voilà, il n'y a pas d'impro ou quoi, c'est vraiment, voilà. Donc au global, voici mon avis sur ce show. En plus, vu le temps d'attente, je ne sais pas si je vais retourner de si tôt, mais je vous conseille d'aller le voir quand même au moins une fois, parce que c'est impressionnant, il y a quand même des prouesses techniques, on découvre quelque chose quand même, c'est à vivre. Mais je trouve que c'est encore trop ambitieux de la part de Disney là. Enfin, c'est un peu compliqué, parce que vraiment, il y a des moments où c'est un peu gênant parce qu'on voit tout et puis même c'est dur à gérer pour les techniciens. D'ailleurs chapeau quand même aux techniciens parce que c'est galère, je me doute bien. Donc voilà mon avis sur cette saison Marvel au global. C'est quand même sympathique, mais bon, alors du coup je me tâtais à aller comment dire, à la soirée Marvel. Et au moment où il y a eu le programme, j'ai même pas eu le temps de réfléchir du coup après parce que les places il y avait plus de place, donc bah, j'y serai pas. Mais je regrette pas tant que ça parce que en plus il y aura même pas le show à la soirée, donc bon, c'est un peu compliqué, je sais pas. C'est pour voir des personnages rares, apparemment il y aura des personnages rares, mais enfin bon, je pense que je vais pas louper grand chose, mais bon, c'est toujours bien de faire une soirée à Disney, mais j'en ai déjà fait donc. Voilà, donc tant pis, mais pour ceux qui y vont, profitez bien. Et puis n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez de cette saison Marvel. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo et pour l'avis de Monsieur Toon. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Et je vous fais plein de bisous. Salut!